Ils ont attendu la marée basse en milieu d'après-midi pour accéder à la partie avant du cargo échoué. Malgré tout, la houle est encore forte quand les experts s'avancent sur l'échelle des pompiers qui les accompagnent. À bord, le chef mécanicien du Luno est là aussi. Un hélicoptère surveille l'opération. L'objectif, inspecter les réservoirs de carburant. En fait, il n'y avait qu'une cuve qui contenait du gasoil à l'avant du navire. Cette cuve est intacte. Il y a une difficulté pour mesurer la quantité exacte de gasoil qui se trouvait à l'intérieur de la cuve, mais étant intacte, il n'a pas pu s'en échapper. Les hommes qui étaient à l'intérieur ont eu du mal à accéder à la cuve, compte tenu de la gîte du bateau, et parce que le bateau, on ne s'en aperçoit pas ici, mais il remue quand même. Les experts anti-pollution vont maintenant devoir pomper ce carburant en évitant tout risque de contamination de l'océan. On dispose de pompes, la société mandatée, la Smith, dispose de pompes elle aussi. Maintenant, c'est savoir à quel endroit on va connecter ces pompes à l'intérieur du bateau. L'arrière du cargo, lui, s'est brisé en deux cette nuit. Seul le chapeau du navire reste visible. On pense que la quantité de carburant qui était à l'arrière du navire, c'est environ 20 tonnes, a dû se répandre dans l'océan et se dissoudre compte tenu de la très forte houle qu'il y avait cette nuit. Les opérations de pompage pourraient avoir lieu demain et il faut faire vite. Les conditions météo se dégradent. Des creux de 7 mètres sont attendus samedi.